Hello, je rentre encore là, c'est la suite justement de la première, j'ai fait une première vidéo, j'étais interrompue, ça c'est en soi la suite justement, nous parlions du divorce, donc ça c'est la suite de la première partie justement. Je disais, comment je vais dire, j'étais en train de parler justement, on a parlé du divorce. Le divorce, quelque part, j'ai défini le divorce comme étant une séparation de deux personnes qui avaient contracté le mariage, qui avaient déjà pris un engagement et qui ont décidé de rompre. Donc ça veut dire d'arrêter carrément leur relation. C'est ça en bref. Et en soi, c'est que on a parlé des causes du divorce, on a parlé de 3 points, on a parlé des causes du divorce, j'ai parlé des avantages du divorce, je vais parler tantôt là des conséquences du divorce, c'est le 3e point justement. Le point A, c'était les causes du divorce, on parlait dans la première vidéo. Le 2e point, c'est les avantages du divorce, dont j'ai parlé de l'épanouissement. Quand une personne vient de divorcer, la personne cherche à être épanouie. J'ai parlé de la reconstruction, j'ai parlé encore de la confiance en soi. Et là, maintenant, je parlais des gens qui divorcent, les gens qui divorcent subissent des chocs émotionnels, dont certaines personnes préfèrent rester célibataires à vie. Donc les gens qui divorcent, ils contractent comment je vais dire, ils ont des chocs émotionnels. Ils ont des chocs émotionnels dont il y a certaines personnes qui jugent même bon de rester célibataire à vie. À vie, il se dit non, c'est fini, et pourquoi est-ce que je vais continuer avec le mariage et avec bon, après je vais encore me remarier, c'est mieux que je puisse rester célibataire à vie. Plus autant tarder, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être c'est votre première fois que vous suivez l'une de mes vidéos. Je suis Lys Kienge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans l'art, dans la couture, dans d'autres choses, je suis dans la décoration. Je suis content encore de vous retrouver et que vous puissiez encore faire partir de comment je vais dire, des gens qui me suivent sur YouTube. Je suis très ravie, et sur Facebook, sur WhatsApp et tout. Donc je suis encore ravie de vous retrouver. Donc c'est ça. Je disais, dans les avantages, il y a pratiquement 5 points. Le premier point, c'est l'épanouissement. Après que la personne est divorcée, il faut que la personne cherche à s'épanouir. Le 2e point, la reconstruction. La personne doit chercher à se reconstruire. J'ai dit ça dans la première vidéo précédente, vous pouvez la visualiser. Le 3e point, c'est la confiance en soi. Tu dois retrouver la confiance en soi, te booster d'une manière ou d'une autre, à te ressaisir de tout ce qui était mal dans ta vie. Il y a aussi la confiance en soi, justement, c'est toujours le 3e point dont j'ai dit qu'il y a des gens qui divorcent et qui préfèrent rester célibataires à vie. Pourquoi veux-tu rester célibataire à vie? Refais ta vie, reprends ta vie en main. Tu n'es pas obligé de rester célibataire parce que tu as eu un choc quelque part, parce qu'il y a une personne qui a essayé de détruire ta vie, parce qu'il y a une personne qui a cherché à te morfondre, il y a une personne qui a cherché à rendre ta vie que ta vie n'avait pas de sens. Tu n'es pas obligé de rester sans te remarier. Refais ta vie, revis. Donc ça veut dire, cherche à développer d'abord, à se retirer pendant un temps où tu vas terminer, tu vas pleurer, tu vas te demander le pourquoi, tu vas essayer toi-même de te reconstruire pour avoir une autre relation. Pourquoi? Parce que si tu cherches à directement commencer notre relation, tu vas te buter. Pourquoi? Parce que tout ce qui était échec, tu vas commencer à essayer à juger l'autre qui sera en face de toi et chercher à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, à voir peut-être que cette personne agit comme ça, elle agit textuellement comme mon ex,
comme mon ex aussi réagissait comme ça. Essaye un peu de te retirer, de te poser et que tu puisses te reconstruire, que tu puisses te retrouver pour te relancer dans une autre relation. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre une année, ça peut prendre des années, ça peut prendre un mois, ça peut prendre même une semaine, 2 semaines. Ça dépend d'un chacun et la façon dont chacun sait gérer ses problèmes. Donc c'est ça. Et puis après, je veux parler du 4e point qui est la rétrospective. Donc ça veut dire, essaie un peu de voir en toi-même. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses avoir ce divorce? Pourquoi tu te retrouvais dans cette situation? Qu'est-ce que tu as fait de mal? C'est quoi? Nécessairement, c'est pas toi, peut-être c'est cette personne-là. Mais comment vous êtes en arrivé là? Donc ça veut dire, essaie un peu de voir toutes ces choses avant de te relancer encore dans une autre vie amoureuse. Il y a un autre point, le 5e point, c'est la séparation avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Donc ça veut dire une personne qui cherchait toujours à te blâmer, à te dire que si aujourd'hui je vais divorcer avec toi, c'est à cause de toi. Tu as toujours été là pour me nuire. Tu es toujours mauvaise. Toi, c'est toujours toi qui fais le mal. Donc la personne était toujours en train de t'accabler, de te dire que tu n'es pas belle, tu ne réussiras jamais ou tu n'es pas beau, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Cette personne qui nuit à ta personne, c'est mieux carrément parce que tu te retrouves pas avec cette personne, tu te retrouves pas. Je me demande pourquoi est-ce que cette personne va chercher toujours avec une personne qui n'arrive pas à te féliciter quand tu réussis, qui n'arrive pas à te dire non, vas-y, ça va aller et tout. La personne est toujours en train de te dire que ça n'ira pas, tu vas échouer, tu as ceci ou cela. Donc ça veut dire c'est ça. Il y a aussi comment je vais dire, il y a le point C, le 3e point justement sont les conséquences. Quelles sont les conséquences du divorce? Les conséquences du divorce, en bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai tiré à 6 points. Il y a les chocs émotionnels. Une personne peut avoir un choc émotionnel, ça peut le conduire à faire beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui ont dans l'alcoolisme, il y a d'autres personnes qui commencent à fumer, qui commencent à aller dans les bois de nuit, qui commencent à faire des choses où ils ne faisaient pas avant. Pour se faire partir cette peine, ce souci, il commence à se détruire, autodétruire. Donc ça sert à rien de le faire. Si tu vas prendre ton verre de bière, va le prendre dans le bon sens. Ne va pas le prendre pour te détruire parce que tu viens d'un choc, d'un divorce. Tu cherches à détruire ta personne. Il serait mieux de se relever et d'opter pour autre chose, de créer des choses, de chercher de travailler plus, de chercher de ne pas se détruire, se tuer. Il y a le 2e point, c'est la division qui cause des problèmes où déstabilisent les enfants. Quand les gens se divisent, lorsque les gens étaient unis, ils se disloquent, ils se divisent, directement ça amène, comment je vais dire, ça amène l'instabilité, même dans les enfants, dans la progéniture, dans nos enfants, ça leur amène une instabilité morale, une instabilité psychologique, une instabilité, ça amène tout ça, le divorce. Même les parents qui vivent un mariage malheureux où il y a la souffrance, les enfants sont en train de voir comment les parents se bagarrent, s'injurient, se sautent dessus, comme, je sais pas, un lion et une hyène. Et automatiquement, vous verrez que les enfants, ils sont soucieux, ils seront aussi insolents, impolis, ça va jouer sur leur caractère. Il y a aussi le moral psychologique, la psychologie de la personne va changer. Ça, c'est les conséquences du divorce. Il y a l'instabilité. La femme, si elle n'avait pas de travail, si elle se retrouve en dehors, on la chasse. Imaginez-vous, c'est une orpheline. Elle ira où? Elle va se retrouver dans la rue. Elle ne sait même pas par où commencer à travailler. Elle se retrouve dans la rue. Elle devient instable. Aujourd'hui, elle dort chez sa tante telle. On la chasse. Demain, elle va chez telle. Donc, ça veut dire qu'il y a l'instabilité qui s'impose. Il y a aussi le manque d'amour, le manque d'amour, de stabilité. La personne commence à manquer de l'amour pour sa propre personne, commence à détester les autres. Pourquoi telle chose m'est arrivée à moi? Pourquoi seulement à moi? Pourquoi c'était pas arrivé à telle personne? Pourquoi? Ça amène l'instabilité jusqu'à pousser le 6e point au suicide. C'est ça même le problème. Ça pousse les gens au suicide. Ça pousse les gens à se suicider. Ça pousse les gens
à nuire à leur propre vie, à leur propre santé. Pourquoi? Parce que la personne regarde, se dit, mais je suis inutile. Mais non, relève-toi, le divorce n'est pas la fin du monde. Pour toutes celles qui ont connu le divorce ou ceux qui ont connu le divorce, de grâce, relevez-vous, refaites votre vie, reconstruisez votre vie. N'allez pas dans le mauvais sens d'aller détruire votre vie. N'allez pas chercher à commencer à prendre de l'alcool pour vous détruire. Même votre partenaire qui vous a abandonné, il sera heureux. Il va se dire, j'ai réussi, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Cette femme, c'est une impudique. Cette femme, elle est mauvaise. Je vous disais ça, mais vous ne me croyez pas. Tu donneras raison à la personne qui cherchait à te nuire. Donc, ça veut dire, il faut essayer d'abord de se calmer, de se maîtriser, d'implorer la grâce de Dieu pour que tu refasses ta vie. Donc, ça veut dire que tu puisses renouveler ta vie. En soi, c'est ça, en bref. Donc, je vais m'arrêter là pour le divorce. Je sais qu'on en parlera progressivement au fur et à mesure qu'on va avancer. On en parlera toujours du divorce. On en parlera de l'infidélité de l'homme ou de la femme. Justement, c'est c'est ce que je vais faire. Donc, ce sera justement le message précédent. Ça sera l'infidélité. Quelle est la différence entre l'infidélité de l'homme et de la femme? Y a-t-il une différence? Donc c'est ça, on parlera justement de ça. J'aimerais bien aussi que vous n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de regarder la cloche de notification pour suivre plus de vidéos et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Non seulement s'abonner, de partager sur tous les réseaux que vous fréquentez, que ça soit sur WhatsApp, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur, je sais pas, sur... comment je vais dire, sur Instagram, que partout où vous pouvez partager dans vos groupes, s'il y aura moyen de partager mes vidéos, ça me fera énormément plaisir. Et sans oublier, je viens d'avoir une certaine inspiration, justement, une inspiration où chaque week-end, nécessairement le samedi, je vais commencer à faire des vidéos spécialement pour vous. Les histoires amoureuses tirées de la vie réelle, pour redonner espoir à une personne à se relever, même si vous êtes dans le couple et que vous avez vu que votre amour commence à faner, commencez à me suivre chaque samedi pour un peu essayer de rebooster votre amour, vous retrouver lorsque c'était le temps de la drague, lorsque c'était ce moment intense, amoureux, lorsque vous vous êtes aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? La flamme qu'il y a eu, tout ce qui était beau et tout. Donc ça veut dire, je vais commencer à parler des histoires amoureuses tirées de la vie réelle, des gens je vais les laisser dans l'anonymat, dont je vais commencer à donner des noms, des sobriquets. Si vous voulez que vous puissiez aussi que je raconte votre histoire amoureuse et que vous puissiez m'écrire même dans les commentaires et comme ça vous pourrez prendre justement mon numéro de contact et ensemble on pourra parler, ensuite je pourrai raconter votre histoire et j'espère que ça va encore vous booster à continuer à redonner espoir à ceux qui manquent de l'espérance, qui se disent c'est fini, je vais rester dans le célibat, c'est fini, je ne veux plus jamais me marier. Alors je vous encourage, je vous aime très fort et la première histoire, nous allons parler justement de Luna et de Gabriel. Bien sûr, ce sont des noms qui sont masqués, mais ce sont des noms que j'ai des sobriquets que j'ai donnés à ce couple. Donc, pour essayer un peu de redonner l'espoir à ceux qui ne croient pas au vrai amour. Donc, c'est ça en bref. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous et à la prochaine. Bisous, ciao.